Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui je vais vous faire une expérience, je vais vous parler de l'expérience de la famille Ashford. Donc si vous avez suivi les anciennes expériences, vous savez déjà que j'ai fait l'expérience Alexander Ashford, qui vient de Sferatu, et l'expérience Alexia Ashford. Là aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous faire un petit topo sur tous les autres membres de la famille Ashford qu'on connaît. Donc je ne vais pas plus blablater que cela. C'est parti. L'expérience famille Ashford. Nom et prénom Veronica Ashford. Nom de code Comtesse Ashford. Âge et date de naissance inconnu. Taille inconnue. Couleur des yeux inconnue. Couleur des cheveux brun. Groupe sanguin inconnu. Affiliation aucune. Spécialisation très belle et très intelligente. Statut morte. Infos complémentaires. Elle est la matriarche de la famille Ashford originaire d'Europe, plus précisément d'Angleterre, donc la pionnière. C'est elle qui donna l'importante réputation de la famille, notamment en étant une comtesse anglaise décrite comme d'une grande beauté et intelligente. Très jeune, elle montra des aptitudes extraordinaires dans tous les domaines, notamment les maths, les sciences et en linguistique. À 10 ans, elle avait le niveau d'une personne d'université et maîtrisait 10 langues. Sa beauté et sa manière de parler captivèrent toutes les personnes qui entraient en contact avec elle. C'est ainsi qu'elle adopta un mode de vie aristocratique, surtout quand elle obtint le rôle de comtesse. Elle reçut une tasse dorée de la part d'un de ses servants, ceci devint une tradition d'offrir un objet à chaque nouveau maître de la famille. Des gènes de son cadavre momifié servirent lors du projet Code Veronica, mené par Alexander Ashford, afin de donner naissance à Alfred et Alexia Ashford. Son nom fut donné au virus créé par Alexia Ashford, le virus T. Veronica, mais aussi un mot de passe permettant l'autodestruction de la base antarctique d'Umbrella. Il n'y a pas de présence à proprement parler de Veronica Ashford dans le canon de la saga. Nom et prénom Stanley Ashford. Nom de code Lord Ashford. Âge et date de naissance inconnu. Taille inconnue. Couleur des yeux inconnue. Couleur des cheveux blond, groupe sanguin inconnu, affiliation aucune, spécialisation inconnue, statut mort. Infos complémentaires. Il est le deuxième descendant de la famille Ashford originaire d'Europe, fils de Veronica. Il n'a aucune présence à proprement parler dans le canon de la saga. Nom et prénom. Thomas Ashford. Nom de code Lord Ashford. Âge et date de naissance inconnu, taille inconnue, couleur des yeux inconnue, couleur des cheveux roux, groupe sanguin inconnu, affiliation aucune, spécialisation inconnue, statut mort. Infos complémentaires. Il est le troisième descendant à la tête de la famille Ashford originaire d'Europe, car il est plus vieux que son frère Arthur, tous les deux fils de Stanley. Il mourut de problèmes masculins. Il n'a aucune présence à proprement parler dans le canon de la saga. Nom et prénom Arthur Ashford. Nom de code Lord Ashford. Âge et date de naissance inconnu. Taille inconnue. Couleur des yeux inconnue. Couleur des cheveux roux. Groupe sanguin inconnu. Affiliation aucune. Spécialisation inconnue. Statut mort. Infos complémentaires. Il est le quatrième descendant à la tête de la famille Ashford originaire d'Europe. Il a pris la place après la mort de son frère Thomas. Il n'a pas de présence à proprement parler dans le canon de la saga. Nom et prénom Edward Ashford. Nom de code Lord Ashford. Âge et date de naissance inconnu. Taille inconnue. Couleur des yeux inconnue. Couleur des cheveux inconnue. Groupe sanguin inconnu.
Il fut cofondateur et scientifique d'Umbrella Corporation, de mai 1968 à juillet 1968. Son statut est mort en juillet 1968. Info complémentaire. Il est le 5e descendant de la famille Ashford originaire d'Europe, plus précisément d'Angleterre, fils d'Arthur Ashford. Il a participé aux expéditions en Afrique avec Oswald E. Spencer et James Marcus pour chercher l'escalier du soleil dans les ruines Ndipaya. Avec ses deux associés, qu'il connaît depuis l'université, ils fondèrent ce qui deviendra Umbrella Corporation en mars 1968. Il a travaillé avec son fils Alexander sur le virus progenitor menant aux prémices du virus T. Notamment, Edward fut le premier à penser aux ABO que pourrait donner le virus progenitor. Il fut tué, accidentellement, par contamination au virus progenitor. En réalité, c'est Spencer qui l'a tué en orchestrant cet accident. Après sa mort, la famille Ashford commença à partir en déclin. Il n'y a pas de présence à proprement parler d'Edward Ashford dans le canon de la saga. Nom et prénom, Alfred Ashford. Nom de code, Lord Ashford. Âge et date de naissance, 50 ans, parce qu'il est né en 1971. Taille 1m76, couleur des yeux, bleu, couleur des cheveux, blond, groupe sanguin, inconnu. Affiliation. Il fut directeur de recherche dans la base antarctique d'Umbrella de 1993 à 1998. Il fut du coup cadre chez Umbrella Corporation de 1993 à 1998, mais aussi commandant de Rockford Island de 1993 à 1998. Il n'a pas de spécialisation à proprement parler, et son statut est mort, car il est décédé le 28 décembre 1998 à 27 ans. Info complémentaire. Il est le 7e descendant à la tête de la famille Ashford originaire d'Europe. Il a pris la place après la mort de son père Alexander. Bien qu'il adore sa sœur, il éprouve de la jalousie envers elle, surtout à l'égard de comment leur père la traitait, étant donné qu'Alexander jugeait Alexia une réussite et Alfred un échec. Ceci se basant sur le fait qu'Alfred soit juste un peu plus intelligent que la normale, contrairement à sa sœur qui est une vraie génie. C'est lui qui a découvert qu'ils ne sont pas nés naturellement, sa sœur et lui, et qui en informa cette dernière. Il développa une sorte de schizophrénie où il se faisait passer pour Alexia au point de porter ses vêtements. C'est lui qui fit construire les infrastructures d'Umbrella sur Rockford Island. La présence d'Alfred Ashford dans le canon de la Sega se fait via Resident Evil Code Veronica en 2000, Resident Evil Code Veronica X en 2001 et Resident Evil The Dark Side Chronicles en 2009. Et voilà, c'est tout pour les membres de la famille Ashford. Donc comme vous avez pu le voir, ça remonte à plusieurs générations. 19e siècle pour Veronica Ashford, je crois que j'ai lu dans mes rapports. J'ai pas grand chose à dire dessus. Comme vous avez vu, je n'ai pas dit qu'ils étaient présents dans le canon, notamment par exemple via les événements de Rockford Island ou la base antarctique, parce que officiellement ils y sont pas vraiment. Ils n'ont pas une vraie présence avec au moins une ligne de dialogue, donc c'est pour ça que je ne les ai pas inclus. Cependant, ils sont évoqués dedans, sinon ce ne sont pas des personnages ce ne sont pas des expériences qui ne sortent de nulle part. La seule personne qui est vraiment présente, du coup, c'est notre ami Alfred Ashford, donc qui a pété un boulard après la mort de sa sœur Alexia. J'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un personnage plutôt sympa. Sa voix est assez insupportable. Voilà, donc c'était tout pour cette petite expérience sur la famille Ashford. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous en avez appris plus. Comme je vous ai dit juste avant, il y a aussi des expériences de Alexia Ashford et Alexander Ashford, si vous voulez voir avoir la globalité de la famille Ashford en expérience. Et il y a notamment les rapports sur Rockford Island, le virus T Veronica et le projet Code Veronica. Voilà, tout ça c'est tout lié entre eux, si vous voulez faire jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, et puis on se retrouve pour un prochain rapport qui sera sur la base antarctique d'Umbrella, comme ça on aura vraiment fini un peu tout ce qui touche au lore des Ashford, et puis ciao.